Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau chit chat make-up tuto du jour puisque j'ai des nouveautés à vous montrer. Donc là je passe ma base Spot Proof de Neutrogena, voilà c'est celle-ci. Ma foi je l'aime beaucoup, elle fait une bonne barrière entre la peau et le maquillage et elle pénètre rapidement, elle sent très bon, elle sent un peu la banane donc en même temps quelquefois j'invente des odeurs hein. Vous savez que je ne suis pas la plus douée pour les odeurs. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. Elles sont très bonnes. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je vous reviens avec des belles nouveautés que l'on va tester ensemble. Puisque, voilà, il y a des choses qui sont apparues sur le marché et que je trouve trop belles. Donc, ben, voilà, j'ai pas pu résister. Je vais commencer avec mon Revlon Color Stay que je vais mélanger avec le teint infusion. Hier, c'est ce que j'ai fait comme combo et ça m'a plutôt bien réussi. Avec ma petite éponge de chez Belline, de chez DM. Oui, ils font des éponges et je peux vous assurer qu'elle envoie du pâté. Donc, vous pouvez aisément l'acheter à 2,60 € et des brouettes. Si vous avez l'occasion, je dis bien l'occasion, parce que tout le monde ne peut pas se rendre en Allemagne, eh bien, n'hésitez pas parce que vraiment, elles sont en général cachées dans les instruments de maquillage, enfin les brushes et tout ça. Et en fait, il faut la chercher. Quelquefois, il n'y en a plus, hein, bien entendu, hein, ça arrive. Mais moi, il a fallu que je fouille un petit peu. Voilà pour l'histoire de ce blender. Hop, hop, je pose ma matière. Hop. Et je viens blender et vous allez voir à la rapidité que ça blende tout ça. Et oui, parce qu'elle est super longue. Donc, elle permet vraiment de couvrir une grosse surface en très peu de temps. Et je préfère largement ça à un Beauty Blender de chez Beauty Blender, hein, tout simplement, puisque ça va vite. C'est parfait pour le matin, quoi. Quand vous n'avez pas le temps, un peu comme moi. Moi, en gros, le matin, je m'octroie un quart d'heure. Mais avec Hugo, c'est pour ça que si vous entendez la patte patrouille derrière, c'est tout à fait normal. Parce que je concilie tous les aspects de ma vie, donc de maman, de travail, de tout ça. Donc voilà quoi. Je viens poudrer avec le fond de teint poudre moyen médium de chez Sephora. C'est le minéral, voilà. Puisque ça permet de fixer quand même le fond de teint. C'est vrai que c'est rare que je n'utilise pas de poudre par-dessus un fond de teint. Parce que je trouve que ça le fixe, que ça matifie quand même un minimum le teint. Et que ça donne cet aspect poudreux qu'on n'a pas avec juste une bébé crème ou un fond de teint. Si on n'en rajoute pas, en fait, on n'a pas cet effet velouté, quoi. Donc, avec un gros kabuki. Alors, on m'a demandé, c'est de chez Emma. Et c'est le 401, voilà. Ensuite, je passe une poudre translucide. Celle-ci, c'est la Nude Illusion de chez Catrice. La Transparent Matte. Voilà, qui coûte vraiment pas cher du tout. Pour venir faire le baking. En gros, la zone T, quoi. Hein, parce que c'est là que je regraisse le plus. Ensuite, je vais passer au brow marqueur de chez Nocibé en teinte marron foncé. Alors, je vais lui redonner une chance. Parce que jusqu'à présent, chez moi, ça n'a pas été des plus concluants. Non, effectivement, je l'utilise, mais le problème, c'est que la mine sèche. Je l'avais laissée au repos pour que l'encre descende dans la mine. Mais visiblement, la mine s'assèche et le produit ne sort pas. Et du coup, ça ne fait pas des traits très définis, en fait, avec la pointe. Ensuite, pour le contouring, vu que je n'ai pas de nouveauté à tester, je prends ma palette Smart Face numéro 2 pour venir faire le foncé. Voilà.
le plus foncé. Pour le blush, je vous présente, donc c'est pas une nouveauté, mais moi je ne l'avais pas, et c'est un des favoris d'une de mes youtubeuses américaines ou australiennes ou britanniques préférées, ou canadiens. Je ne sais plus voilà, dans quel pays elle vit. Elle s'appelle Rachel Love et elle en parle vraiment en bien de cette palette. Du coup, j'ai bien envie de tester une couleur un peu corail comme celle-ci. Donc, à voir. Alors, visiblement, elle dit que c'est très pigmenté. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Et c'est vrai. Alors, effectivement, il est bien pigmenté, visiblement. Oui, il est très très beau et c'est la teinte BP01, voilà, la 01. Donc pour l'instant je suis pas déçue, je trouve qu'il est vraiment régulier, il s'applique super bien, donc pour l'instant je vais continuer à jouer un petit peu avec, mais je vais bien voir ce que ça donne. Je passe maintenant à une nouvelle nouveauté et là c'est la Moki quoi? C'est la Moki de chez NYX. Voilà. C'est la plus claire. Alors ça, c'est ma Lélie qui me l'a conseillé quand j'ai passé commande sur le site de NYX. Donc Lélie, si j'aime pas, je viens te séquestrer chez toi. Tout simplement. Je vais prendre un de mes pinceaux favoris. Voilà. Alors celui-ci est juste dingue. Il est blanc avec des reflets bleus. C'est juste fou. Je vais prendre moi, de mon côté, la teinte jaune. Enfin, jaune. Oh, oui, effectivement. Hein. Je ne sais pas si c'était censé s'appliquer au pinceau. Mais alors, oui, il est pigmenté. Hein. Je vous le dis, les amis. Mon Dieu, qu'il est pigmenté. Mais par contre, il disait que ça avait une texture squishy. Où on met le doigt et ça reste en place. Mais c'est pas mouillé. Alors oui, le doigt s'enfonce, mais c'est pas mouillé. Moi, j'avais peur que ce soit vraiment une texture voilà, qui est trop trempée, quoi. Et j'aime pas trop ces textures-là. Un peu en forme mousse. Non, non, très très joli. Très 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 joli. Ouais, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, celui-ci est approuvé. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'en y allant avec le pinceau, ça prélève beaucoup de produits, je trouve. Maintenant, je voulais vous présenter cette magnifique palette de chez BH Cosmetics. C'est la Carli Bible, mais version de luxe. Et elle est juste sublime. Donc je remercie à mon abonnée, ma petite chérie, qui est de Longwy et qui m'a donné l'info sur cette petite palette qui est trouvable chez Etam en promo à 22 €. Puisque oui, Etam fait maintenant du BH Cosmetics, ou en faisait, en tout cas je ne le savais pas. Et grâce à elle, bah, j'ai pu... parce qu'en fait, BH Cosmetics est aussi vendu au DM, mais au DM, je n'ai trouvé que la palette unicorne. Et la palette unicorne ne me plaît pas parce qu'il y a vraiment des couleurs bleues, vert, voilà. Alors que ceux-là, ces couleurs-là sont tout à fait pour ma carnation parfaite. Donc là, je vais prendre ce verre-là. Oui, c'est un verre. Oui, bien sûr, Ludivine. Encore bien réveillé ce matin. Oui, oui, encore super bien réveillé. C'est un rose, un bois de rose, que je vais venir appliquer dans le creux de la paupière. Voilà. Alors, les fards se blendent idéalement. Hein. Ils se blendent super bien. J'adore. Pour l'ouverture du regard, je prends à nouveau un mat qui se trouve ici. Voilà, et il a des tons un peu jaunes, du coup. Mais par contre, ils sont hyper pigmentés, ces fards. Moi, je sais que j'avais déjà la précédente version de cette palette. Et c'était pas acheté à cet endroit-là. Et vraiment, elle m'avait déjà pas déçue. Donc, celle-ci peut pas me décevoir, c'est pas possible. La version la plus simple en fait. Et elle est juste sublime cette... Oh là là, la pigmentation de ouf. L'opacité du fard de dingue. Ça rend un maquillage super beau. Je vais mettre quand même une base. Donc je prends le Chubby Stick de chez Clinique en teinte au latte. Sur la paupière mobile. Histoire d'avoir vraiment la base qui va retenir
la couleur et les paillettes surtout. Voilà. C'est vraiment un format que j'adore, celui-ci. Si vous pouvez vous le procurer en solde ou... Vraiment, allez-y parce qu'il est vraiment trop bien. Maintenant, pour matcher la couleur du haut latte, je vais prendre ici cet irisé un peu... Oh là là, c'est trop beau! Regardez-moi ça. C'est trop beau. Cet irisé un peu violacé. Il est juste trop beau. Mon Dieu, il est trop beau. Alors déjà, sans le mouiller, il est déjà hyper métallisé. Mais j'adore vraiment quoi. J'adore vraiment le rendu. Le rendu est vraiment trop joli. Je vais venir prendre du coup cette couleur-ci un tout petit peu plus foncée. Qui reste dans les tons violets pour le ras de cils. Pour le coin interne, je vais opter pour cette teinte d'highlighter. Parce que je pense... Voilà, ça fait tout ressortir quoi, donc c'est juste super. Voilà, c'est juste magnifique. Mais en l'achetant, je savais que je ne serais pas déçue. Étant donné que voilà, la première avait déjà été un coup de cœur pour moi. Ensuite, je viens avec mon Pure Color Envie Lash Effect de chez Estée Lauder. Pour l'aspect naturel du cil. Voilà, donc ça va donner quelque chose d'assez naturel, d'assez... qui sépare bien les cils. Voilà. Qui les allonge. En fait, c'est un mascara qui fait vraiment le job de, voilà, de séparer pour les filles qui ont besoin du naturel de tous les jours, sans trop en faire. Il en fait juste assez, quoi. C'est vraiment le truc trop bien. Maintenant, je vais passer à mon crayon Laridzi que j'ai eu dans une box Sweet Sparkle Box. Voilà, j'ai fait juste le contour de mes lèvres parce que je viens tester une nouveauté de chez NYX. C'est le Super Cliquet, voilà, matte lipstick. Et vous voyez, en fait, c'est un cône et on clique pour faire sortir le produit. Voilà, là, il est sorti, là. Vous voyez? Donc, vu que je connais pas la teinte... Ah, l'application, il est trop bien. Alors, par contre, c'est censé faire de super beaux contours, mais... c'est pas homogène, hein, en fait. Non, c'est vrai. La facilité d'adaptation est quelquefois un peu entachée, mais... ça s'adapte plutôt bien au contour. En très peu de temps, on réussit à le poser. La texture est très crémeuse. Ça n'a pas l'air d'être trop asséchant. J'adore la texture. Elle est très crémeuse, très crémeuse. Je peux pas dire mieux. Vraiment, j'adore. J'adore cette texture. Alors là, je vais me coiffer. Voilà mes amours, ce que j'avais à vous proposer ce matin. J'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres belles nouveautés à vous faire découvrir. Donc, restez bien connectés pour d'autres chit-chat make-up un peu... découvrons ensemble les premières impressions sur un produit. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai vraiment d'autres belles choses à vous montrer. Donc, j'espère que voilà, vous serez... notifié, vous vous abonnez bien, hein, surtout, notification aussi parce que YouTube vous désabonne et vous retire la cloche, je sais pas pourquoi, du coup il y a pas mal de monde qui est obligé de se réabonner régulièrement. Donc voilà, pour l'heure, checkez mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait et pour le coup abonnez-vous, c'est juste ici là, et puis je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous mes amours, ciao ciao.